Les exorcistes. Cette fois, nous sommes dans la seconde partie du livre des Actes, celle dont Paul est le héros. Paul et son action missionnaire dans l'ensemble de la planète, en tout cas en dehors de la Judée. Dans ce chapitre, nous apprenons que Paul a séjourné et prêché pendant 2 ans dans cette importante ville grecque d'Asie et réalisant également de nombreuses guérisons. Mais l'épisode particulièrement croustillant de cette péricope, c'est bien sûr la mésaventure subie par les 7 fils d'un grand prêtre juif, des exorcistes qui avaient la spécialité, paraît-il, de chasser les démons, autrement dit de guérir les personnes atteintes de troubles mentaux. Voulant singer Paul auprès d'un démon, en simulant l'invocation de Jésus par Paul, ne voilà-t-il pas que cet homme, soi-disant fou, habité par un esprit mauvais, dit le texte, se rend compte de leur fourberie et dénonce leur mascarade. « Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » leur dit-il. Qui plus est, il se met à les rosser copieusement, tous autant qu'ils sont. Le texte dit, il prit l'avantage sur eux avec une telle violence qu'ils s'échappèrent à moitié nus et couverts de plaies, si bien qu'ils sont devenus la risée de toute la ville. La mascarade des 7 fils voulait ridiculiser Paul et son invocation de Jésus. En fin de compte, elle se retourne contre eux. En effet, toute la ville s'est mise à célébrer la grandeur de Dieu, la grandeur du nom du Seigneur Jésus, et ils se mirent à brûler les précieux livres de magie. Comme quoi, invoquer l'action de Jésus n'a rien à voir avec des rites et formules magiques. Ce ne sont pas des formules bizarres prononcées avec un grand décorum qui manifestent l'action de Dieu. Et nos célébrations n'ont que faire d'un cérémonial pompeux avec des gestes et paroles incompréhensibles, ou plutôt compréhensibles par les seuls initiés. Elles exigent avant tout la pureté, la simplicité, la générosité du cœur, dans la confiance à celui qui nous a montré le chemin au risque d'en mourir.